Bonjour à mes chers internautes, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien, voilà. Alors, aujourd'hui, on est venu pour terminer notre sujet sur la vie à la fac. Mais avant cela, je vais dire merci beaucoup à toutes les personnes qui ont eu à regarder cette vidéo. On a constaté que vous avez bien aimé la vidéo, voilà. On a eu à voir des commentaires, des retours positifs, voilà. Merci beaucoup sur cela. Et je vais dire merci à un de mes grands frères, un de mes amis, voilà, qui m'a contacté après avoir regardé la vidéo et venir me dire, voilà, vous au moins, vous essayez d'être utile à la société. Une phrase que j'ai bien aimée, voilà, parce que cela m'a bien encouragé. Merci beaucoup. Voilà, mais balaa ñuy continuer tey, vous me voyez avec mon maillot, voilà. J'aime mon pays et que nous avons constaté que depuis presque quelques mois, le Sénégal est devenu instable politiquement. Voilà, chose qui n'est pas du tout normale parce que ku xam Sénégal xam ne c'est un pays, voilà, boo xamante ni voilà, ay yëngu affaire yooyu noonu mosu fi am quoi. Voilà, donc les politiciens, voilà, tenez compte de notre stabilité, de notre vie sociale, de notre jàmm, de notre teranga. Voilà. Alors, on continue sur notre sujet. Voilà. Comme vous le savez bien, après le bac, vous êtes appelé à être orienté dans les universités sénégalaises. D'abord, il faut savoir que dans chaque université, il y a eu deux campus. Il y a eu le campus social et le campus pédagogique. Voilà. Dans le campus social, c'est là où vous habitez, c'est là où vous êtes avec vos bagages, vous êtes avec vos amis, vous êtes avec vos frères, voilà. C'est la vie sociale, comme son nom l'indique, c'est la vie sociale, quoi. Voilà. Le campus pédagogique, c'est là où on fait les cours, c'est là où on fait les TD, c'est là où on fait, voilà, tout ce qui est enseignement, voilà. C'est facile à comprendre, le campus social et le campus pédagogique, voilà. Aussi, il faut comprendre que dans chaque campus, voilà, il y a eu différentes appellations selon les universités, selon les campus. Voilà, par exemple, si vous partez à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, là-bas on parle des pavillons, on vous parle de la pavillon A, pavillon B, pavillon H, pavillon U, pavillon M, pavillon T, ça dépend. Voilà, parce que eux, ils vivent en unité pavillonnaire. Voilà. Quand vous partez à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, là-bas on vous parle des villages. C'est des bâtiments, c'est là où les étudiants, voilà, mais bon, on vous parle du village A, village B, village C, ainsi de suite. Voilà. Quand vous venez à l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, rappelez-vous que je vous avais dit que l'université a été scindée en 3 campus. Voilà. Si vous venez au campus de Fatick par exemple, là on vous parle des résidences universitaires, selon par exemple les modes de vie, la catégorie des ethnies de cette ville. Par exemple au campus de Fatick on vous parle de Sine 1, voilà le mot Sine qui est, voilà, destiné à tout ce qui est dans cette zone, tout ce qui tourne dans cette zone de Fatick. Voilà, c'est pourquoi on vous parle de Sine 1, Sine 2, Sine 3, ainsi de suite. Voilà, quand vous partez à Kaolack, on vous parle de Saloum, on vous dit Saloum 1, Saloum 2, Saloum 3, comme résidence universitaire. Quand vous partez à Kaffrine, la même chose, on vous dit Ndoukoumane 1, Ndoukoumane 2, Ndoukoumane 3, ainsi de suite. Voilà. À l'université Assane Seck de Ziguinchor, j'espère eux aussi, ils sont en unité pavillonnaire comme l'université Cheikh Anta Diop, voilà. Donc eux aussi, ils vivent en pavillon, voilà. Dans les campus sociaux aussi, il y a eu des restaurants universitaires, voilà. En tout cas, on va l'appeler comme ça, mais bon, moi je pense que ce sont des réfectoires. Parce que quel est le restaurant qui va accepter de vous vendre un plat à 100 francs, voilà, le petit déjeuner à 50 francs,
le repas à 100 francs, le dîner à 100 francs. Voilà, donc moi je vais dire réfectoire entre guillemets. Voilà, mais bon, ça dépend des campus. Selon les campus, il y a eu différents restaurants universitaires. Voilà. Il y a eu aussi les zones, là où vous pourriez acheter vos pains, par exemple, vos locales, de faire vos dépôts Orange Money Wave. Il y a eu les multiservices, ainsi de suite. En tout cas, tout cela, ça englobe le campus social. Pour ce qui concerne le campus pédagogique, c'est tout ce qui est volet pédagogique de l'enseignement qui se font là-bas, parce que voilà, il peut être composé de différents bâtiments, ça dépend, des pavillons, des salles de TP et des salles de TD, ça dépend, voilà, mais bon, il y a eu toujours l'administration qui est là-bas et que vos papiers, vos documents sont toujours là-bas aussi. Voilà, donc vous comprenez un peu la différence peut-être entre le campus social et le campus pédagogique. Voilà. Voilà, on va aussi parler du système LMD, licence, master, doctorat, qui ne signifie pas lutte, musique, danse. Voilà. Dafa tàng damay naan. Voilà, la licence, ce sont les 3 premières années. C'est la L1, la L2 et la L3. L'ensemble constitue la licence. Vous devez passer la licence sur 3 ans. Donc c'est pourquoi on parle de licence 1, licence 2, licence 3. Voilà. Master, c'est en 2 ans. Vous allez faire master 1 et master 2. Et puis doctorat. Voilà. Voilà le système LMD, licence, master, doctorat. Donc normalement, les études, on doit les faire, ça dépend, pendant 8 ans, selon les ambitions et selon les universités aussi. Voilà. Alors, pour valider une licence, il y a eu des conditions à respecter, des critères à remplir. Donc, on va vous expliquer ces critères parce que, vous savez, pendant la licence, on vous demande, par exemple, pendant chaque licence, on vous demande 60 crédits. 30 crédits au premier semestre et 30 crédits au second semestre. Sûrement, vous avez entendu parler des crédits et que vous n'avez pas compris. Voilà. L'idée des crédits, c'est que ces crédits, c'est ce qui vous font passer en classe supérieure. Soit vous allez passer légalement, soit vous allez passer sous condition. Voilà. Donc, les 30 crédits, pour les avoir, il faut comprendre qu'il y a eu des unités d'enseignement, UE. L'unité d'enseignement peut être composée de différents, par exemple, modules, de 3, de 2, de 4, ça dépend. Voilà, mais bon, on va vous dire que cette unité d'enseignement est composée de, par exemple, 5 crédits. Alors, pour avoir ces 5 crédits, il va falloir avoir la moyenne sur chacun des modules. Voilà, sur les différents modules. Je donne l'exemple d'une unité d'enseignement. Par exemple, je vais prendre l'histoire et la géographie. Je vais dire l'histoire et la géographie constituent une unité d'enseignement dont, pour les valider, il va falloir avoir 10 en histoire et 10 en géographie. Alors, si on nous dit que cette unité d'enseignement est constituée de 5 crédits, du moment où vous validez, par exemple, vous avez 10 en histoire et 10 en géographie, sachez que vous avez validé cette unité d'enseignement, vous avez ces 5 crédits. Alors, ça va être différentes unités d'enseignement, ça va être 4, 5, 6, ça dépend. Chaque unité d'enseignement, ça dépend du nombre de crédits, parce que vous pouvez avoir une unité d'enseignement de 4 crédits, une unité d'enseignement de 6 crédits, une unité d'enseignement de 5 crédits, ça dépend. Voilà, mais pour les valider, il va falloir, pour chaque unité d'enseignement, avoir une moyenne sur les modules constitués. Voilà. Si par exemple, on vous dit que l'histoire et la géographie constituent
une unité d'enseignement qui s'appelle le monde contemporain, par exemple. Le monde contemporain, par exemple. Voilà, vous allez faire tout pour avoir 10 en histoire et 10 en géographie, pour avoir les 5 crédits de cette unité d'enseignement. J'espère que vous comprenez. Voilà. Alors, les 5 crédits, les 6 crédits, les 4 crédits que vous avez dans les différentes unités d'enseignement, ça vous constitue les 30 crédits au final. Voilà. Passage conditionnel aussi. Voilà. Il y a eu le passage conditionnel parce que si vous n'avez pas pendant le premier semestre et le deuxième semestre, au total 60 crédits, vous pouvez avoir entre 54, 42, 56, ça dépend. Alors là, on va vous donner, par exemple, la chance de passer, mais sous condition. Vous allez passer, mais bon, les dernières licences qui vont venir, par exemple, si vous passez en licence 2, alors la licence 1 qui va venir lorsque eux, ils vont faire leurs examens sur les matières dont vous n'avez pas validé. Alors, vous serez obligé de réviser et de venir faire les examens avec eux. Si vous avez compris. Voilà, c'est ça. Voilà. Et que il y a eu l'idée de la compensation entre les... pas entre les unités d'enseignement, mais entre les modules. Parce que si une unité d'enseignement est composée de 3 modules, par exemple, le français, la philosophie et, par exemple, les mathématiques. Voilà, l'unité d'enseignement est composée de 3 modules, français, philosophie et mathématiques. Vous devez avoir 10 en français, 10 en philosophie et 10 en maths pour pouvoir valider cette unité d'enseignement. Mais il y a eu la compensation parce que vous pouvez avoir 19 ou 18 en français, 15 en philosophie et 2 ou 3 en mathématiques. Là, vous allez le valider parce que on va prendre, par exemple, au-delà de 10, les 9 ou bien les 8, on va les compenser sur la note que vous avez eue en mathématiques. C'est pourquoi on parle du phénomène de compensation entre les modules. Voilà. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est ça. Que si vous avez aussi d'autres questions, voilà, on est à votre disposition. Vous pouvez toujours les mentionner dans les commentaires et on va essayer de répondre en tout cas. Alors, merci beaucoup. On est à terme de notre vidéo et nous vous souhaitons voilà, une réussite totale. Voilà. Et que pour nous aider, pour nous encourager et pour nous booster, voilà, comme d'habitude, aimez, partagez et abonnez. Merci beaucoup. À très bientôt.